Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cet épisode, je vais te parler de limites. C'est un sujet qui me semble primordial parce que combien d'entre vous sacrifiez vos limites pour plein de raisons que nous allons voir? Combien d'entre vous ne savent même pas quelles sont leurs limites parce que personne ne vous a appris à faire ça? Combien d'entre vous ne posent pas de limites parce que vous pensez ne pas mériter, vous avez peur de ne plus être aimé ou vous ne savez tout simplement pas? Avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager mon contenu pour faire connaître mon travail et pour aider d'autres personnes qui seraient sur le chemin de la guérison. Combien d'entre vous n'osent pas, ont peur, fuient quand il s'agit de mettre en place des limites? J'étais cette personne-là et j'apprends encore tous les jours à poser mes limites dans tous les domaines de ma vie, que ce soit professionnel, personnel, amical, familial, etc. J'ai longtemps cru que poser des limites, c'était mettre un mur entre les gens et moi. C'est plus facile s'il y a un mur. Je ne prends pas trop de risques. Je fuis les situations ou les personnes avec lesquelles je pose une limite. D'autant plus que si tu n'as jamais posé de limite de ta vie, tu te doutes bien que les personnes ne vont pas être ravies que tu poses une limite. Si jamais tu n'as posé une limite à une personne, le jour où tu vas le faire, elle va se révolter. Elle ne va pas être contente du tout. C'est comme un enfant qui n'a pas l'habitude d'avoir des limites. Le jour où tu vas lui en poser une, il va se révolter. Donc poser des limites viendrait avec des conséquences qu'il faut assumer. Et les parties apeurées en toi ne souhaitent peut-être pas ça et t'en protègent. Et c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à poser des limites. Si tu regardes encore ton parent ou ton boss comme un enfant, tu te doutes bien qu'il sera compliqué de poser une limite. Parce qu'un enfant ne pose pas de limite face à une autorité, s'il en a peur. D'ailleurs, tu n'as peut-être jamais eu l'espace de poser tes limites. Si tu avais un parent toxique ou un parent immature émotionnellement, par exemple, il n'aurait jamais, jamais accepté que tu poses une limite. C'est lui l'adulte, c'est lui qui décide. Toi, t'as pas ton mot à dire. J'ouvre quand même une parenthèse rapide. J'entends encore parler de Terrible 2, de la phase du non compliqué, de l'enfant roi, de ses enfants capricieux, etc. Sachez que ce sont des phrases qui déterminent, des phases, pardon, qui déterminent beaucoup de choses pour la suite, donc pour l'enfant qui deviendra un adulte. Un enfant qui dit non et qui a toujours son parent qui l'aime devant lui et qui le sécurise, deviendra un adulte qui acceptera de dire non avec confiance. Laissons nos enfants dire non sans tomber bien sûr dans l'extrême du laxisme, c'est pas du tout mon propos. Il y a besoin d'être ferme, d'être un parent présent, mais l'enfant a le droit de dire non. Nous, on peut ne pas être d'accord et c'est OK. On va parler, on va communiquer, on va s'exprimer, on va trouver peut-être un compromis et on va s'aimer. Et on va montrer à l'enfant qu'il pourra dire non, il sera quand même aimé. Il pourra mettre une limite, il sera quand même aimé. Tu imagines si la société apprenait tout ça, enfant, quelle société on aurait aujourd'hui? Donc, je reviens à la base. Sécuriser le corps, le système nerveux, reparenter l'enfant intérieur et laisser cette partie adulte à l'intérieur de soi prendre un peu plus d'espace. Parce que c'est cette partie adulte qui pourra poser des limites et qui posera des limites. Ok. Euh, des limites, bien sûr, qui sont juste pour elle. Je précise que les personnes qui ont des traumas, surtout développementaux, donc dans l'enfance, ont du mal à être connectées à leur corps. Elles n'habitent pas leur corps. Elles ne connaissent pas, elles ont du mal avec les limites de leur corps. C'est pour ça qu'il y a plein de pratiques somatiques qui visent à contenir le corps. OK? Pour lui rappeler, en fait, ses extrémités, ses limites. Et si tu ne connais pas les extrémités et les limites de ton propre corps, tu te doutes bien que tu ne pourras pas mettre des limites aux autres. C'est assez logique, ok? C'est important de le savoir pour déjà diminuer la culpabilité et pour te dire qu'il y a des choses que tu pourras faire, intégrer des réflexes archaïques, faire des pratiques somatiques, etc., pour intégrer tout ça. Peter Levine parle de brèches sur la rivière. Je trouve que c'est un exemple très parlant. Donc, on a une rivière et on a deux rives. Et à chaque trauma, à chaque événement, il y a une brèche qui se forme sur ces rives et la rivière se dissipe un peu partout. OK? Et c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi si tu as des traumas, si tu as un système nerveux dérégulé.
ok? Si tu es dissipé de partout. Tes énergies, ton corps, tes émotions sont dissipées, sont partout à la fois, et tu as du mal à comprendre, à connaître tes limites corporelles ou comment tu te places face à l'autre. Donc ça devient quelque chose qui est compliqué pour toi. Ok? Il y a besoin de créer un vortex de guérison qui va petit à petit le contenir. Donc ce vortex de guérison dont parle toujours Peter Levine avec son exemple de la rivière, qui va contenir tout ça, d'où l'importance des pratiques somatiques où on se touche, on dit à notre corps, voilà, tu es là. Et tu vas petit à petit apprendre, donc à force de pratiquer, bien sûr, il y a besoin de discipline, de pratique et de le faire tous les jours. Tu vas petit à petit connaître les limites de ton corps et petit à petit, tu vas pouvoir poser des limites aux autres. Ok? Ça, c'est vraiment très important. Il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à le faire, non pas, voilà, non pas qu'elles ne veulent pas. C'est vraiment, il y a quelque chose de bien plus profond à venir travailler. Ok? D'où l'importance des pratiques somatiques et de la régulation du système nerveux. Si tu as grandi avec des parents qui n'ont pas respecté des limites, et ça arrive très fréquemment. Par exemple, tu es dans ta chambre, ils ouvrent la chambre sans toquer. Par exemple, ils lisent dans ton journal intime, ou peu importe. Ces parents-là ne t'ont pas appris à poser tes limites, et bien sûr, ils ne t'ont pas appris à ce que toi, tu puisses poser tes limites, parce que si eux-mêmes ne posent pas de limites aux autres, ils sont incapables de recevoir ou d'accepter que l'autre pose des limites. Ok? C'est exactement ce qui se passe pendant cette phase de Terrible Two, ok? L'enfant, il apprend à dire non, il apprend à mettre des limites, il va voir jusqu'où il peut aller pour contredire le parent, jusqu'où il peut aller pour être aimé. C'est une phase d'expérimentation pour lui. Il a le cerveau qui n'est pas encore mature, ok? C'est une phase qui est super importante pour l'enfant. Je vous invite vraiment à lire les travaux de Guéguen sur les neurosciences, sur la maturité, le développement du cerveau chez les enfants et à quel point il est important d'accompagner son enfant. Et je sais à quel point c'est très challengeant. Ne venez pas me dire, oui, mais si on donne tout à l'enfant, blablabla. Je ne suis pas en train de dire de tout donner à l'enfant, de tout donner n'importe quoi. Si vous êtes un parent, vous savez ce qui est bon ou pas pour lui. Par contre, vous pouvez l'exprimer d'une certaine manière, vous pouvez le rassurer quand même, vous pouvez lui dire non dans l'amour. Hein. C'est pas non, tais-toi, tu n'as pas le droit de parler, ça n'a rien à voir. Ok? La phase du non, elle est très importante parce que, comme je disais tout à l'heure, bah, ça devient un adulte qui ne sait pas dire non. Et combien j'en vois au cabinet? Combien? C'est le cas de la majorité de mes clients. Et moi aussi, avant, dire non, c'était même pas un rêve. C'était oui, oh oui, c'était yes sir, à tout, à tout. Je t'invite à fermer les yeux, à faire une petite pratique somatique juste pour t'expliquer un petit peu cette histoire du non. Donc, juste ferme les yeux et dis non intérieurement. Donc tu peux le répéter plusieurs fois, tu peux le voir écrire, tu peux l'écrire, faire semblant de l'écrire, peu importe. Juste invite le non à l'intérieur de toi et regarde ce que ça provoque. Est-ce que ça provoque des choses à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as ton cœur qui commence à palpiter? Est-ce que tu te renfermes? Est-ce qu'il y a des résistances physiques? Est-ce qu'il y a des résistances mentales? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui te dit non, tu n'as pas le droit de dire non? Voilà, juste observe ce qui se passe quand tu dis non. Et si tu as du mal à dire non, que ton corps a du mal à dire non, eh ben, en coaching, je vais sûrement remonter avec toi dans l'enfance pour autoriser ce petit enfant qui n'a pas pu dire non à dire non et à être aimé quand même par toi cette fois-ci. Qu'est-ce qui t'empêche de dire non quand c'est pas juste pour toi? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le conscientises? Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi-même si l'autre n'approuve pas? Pourquoi tu es obligé de te mettre à la place de l'autre? Depuis combien de temps tu fais passer les autres avant toi? Par bienséance, par peur d'être seul, rejeté, par peur de passer pour l'égoïste, ça arrive très fréquemment. Il y a plein de personnes, il y a plein d'entre vous qui répondront depuis toujours, depuis aussi loin que je m'en rappelle. Et certaines personnes qui m'écoutent diront, j'étais comme ça et work in progress, je le suis de moins en moins et bravo, félicitez-vous pour ça. Est-ce que tu ne crois pas qu'il est temps de te faire passer en premier? Je répète, est-ce que tu ne crois pas qu'il est temps de te faire passer en premier? Est-ce que tu ne crois pas qu'il est temps de te respecter? Est-ce que tu ne penses pas le mériter? Le pire, c'est que à chaque fois que tu ne poses pas de limite,
Tu le regrettes sûrement juste après. Tu culpabilises, tu trouves que tu es nul, incapable. C'est une espèce de cercle vicieux dont il devient compliqué, je dis bien compliqué, pas impossible, de se sortir. Et c'est vraiment éreintant à tous les niveaux, physiquement, émotionnellement, mentalement, énergétiquement aussi. Gabor Maté, qui est un médecin américain qui parle beaucoup de trauma et d'addiction surtout, dit une phrase que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je te recommande son livre Quand le corps dit non. Très intéressant. Le corps dit non quand tu dis oui, alors que tu veux dire non. Je trouve cette phrase formidable. Je la répète. Le corps dit non quand tu dis oui, alors que tu veux dire non. Tu sais, quand tu veux dire non, que ton âme crie non à l'intérieur, non, 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 mais que tu ne l'écoutes pas et tu dis oui quand même. Il y a une partie de toi qui veut dire non et une autre partie de toi qui a extrêmement peur de le faire. Quand j'accompagne les personnes en coaching, je travaille justement sur ces parties de soi, sur toutes ces parties de soi, celles qui veulent dire non, celles qui ne veulent pas dire non, celles qui ont peur, etc., pour les faire cohabiter ensemble et leur laisser chacune être légitime. Toutes les parties de toi sont légitimes, celle qui ne veut pas dire non, celle qui a peur de dire non, celle qui veut absolument dire non, etc. Ok, toutes ces parties de toi sont là pour te protéger et elles ont un rôle super important. Il est question de les écouter et de les accueillir et surtout de les sécuriser. Donc, surtout les parties qui sont apeurées, les parties qui ont peur de souffrir, les parties qui sont encore souffrantes. Point très important. Si tu ne sais pas mettre de limites aux personnes, tu te doutes bien qu'il peut être compliqué de mettre des limites dans le monde invisible aussi. Donc, tu pourrais potentiellement te faire parasiter, être une éponge émotionnelle, prendre sur toi plus et ouvrir la porte à tout un tas de choses. Apprendre à dire non aux personnes, c'est aussi apprendre à dire non à ce qui ne m'appartient pas, aux énergies nuisibles de l'autre, aux vampires énergétiques, au parasitage de manière générale. OK? Alors, quel type de limites peuvent exister? On a tout d'abord les limites physiques. Les limites physiques, les limites physiques font référence à notre sentiment d'espace personnel, à notre intimité, à notre corps. D'où l'importance dès l'enfance de respecter le corps des enfants, de leur apprendre le consentement, de rétablir un rapport sain à leur corps et aux limites qu'ils doivent poser. Les limites physiques, elles aident à rester à l'aise et en sécurité lorsqu'on interagit avec d'autres personnes, avec de la famille, des proches, des inconnus. Comment savoir si cette limite n'est pas respectée? Si par exemple une personne s'approche trop de toi et que tu souhaites qu'elle s'éloigne, par exemple, ou qu'elle respecte ton personal space. Des fois, il y a des personnes qui s'approchent et tu te sens mal, il y a quelque chose qui ne va pas et tu as juste envie qu'elles s'éloignent. C'est que ces personnes-là ne respectent pas ton, ta limite physique. Après, peut-être que ta limite, c'est un mur et que voilà, tu laisses pas personne entrer, mais ça, c'est encore autre chose. OK? Ensuite, nous avons les limites émotionnelles. Elles protègent le droit d'avoir tes propres sentiments, de ne pas minimiser ses ressentis, ses sentiments, le fait que ce que tu ressens ne soit pas rabaissé, ne soit pas minimisé, ne soit pas gaslighté, ne soit pas critiqué. Ne sois pas humilié aussi. Ce sont mes ressentis. S'ils diffèrent des tiens, c'est OK, mais il y a besoin de respecter ce que je ressens. Et je ne suis pas non plus responsable de ce que ressentent les autres. Ça, c'est super important, c'est fondamental. C'est un des points clés du travail avec moi. C'est je prends la responsabilité de mes émotions. Et si mes émotions, c'est X, eh ben, il n'y a personne qui a le droit de me dire que c'est autre chose que X. OK? Et je ne suis pas non plus responsable de ce que toi tu ressens. Si moi je te dis quelque chose que toi tu le prends mal, ma seule responsabilité, ça serait de dire les choses dans le respect de la personne, bien entendu. Tu peux dire non en respectant la personne. Tu peux lui dire je ne veux pas en respectant la personne. Et si la personne, si ça vient faire un miroir chez elle, si ça vient la blesser, si ça vient la frustrer, ça ne t'appartient pas. C'est vraiment fondamental, ça ne t'appartient pas. OK? Les limites émotionnelles, elles nous aident également à faire preuve d'empathie avec les autres sans absorber leurs émotions. Donc sans devenir une éponge émotionnelle. Donc je suis en empathie avec toi, j'ouvre un espace pour toi. Par contre, ta tristesse, c'est ta tristesse. Je rentre en empathie avec ta tristesse, mais je ne prends pas ta tristesse. C'est vraiment très différent. C'est ce que je peux appeler aussi complexe du Messie. Je prends la douleur sur moi, je prends la souffrance sur moi. Une autre forme de limite, les limites intellectuelles. OK? C'est
On peut aussi les appeler donc limites intellectuelles ou limites mentales aussi. J'aime bien le terme mental. Donc les limites mentales, c'est plus simple à retenir. Elles vont te protéger, elles vont protéger tes croyances, tes idées, tes choix, tes valeurs personnelles. Elles vont t'aider à respecter les différents points de vue de chacun sur certains sujets, sans pour autant partager toutes les opinions, ni adopter tous les points de vue. Euh, et ça évite aussi qu'on ne soit pas blessé. Voilà, ton opinion, c'est ton opinion. Mon opinion, c'est mon opinion. Je respecte mon opinion, je respecte la tienne. Il n'y a pas besoin voilà, il n'y a pas besoin de rabaisser ou de pas respecter ou de pas se faire respecter. J'ai mes croyances qui sont importantes pour moi, je respecte ce qui est différent, mais je m'attends aussi, et ça, l'important, c'est les là, je m'attends à ce que mes différences soient acceptées aussi. C'est super important. Et si la personne en face ne respecte pas tes idées, tes valeurs, etc., elle n'est pas obligée d'avoir les mêmes valeurs, par contre, elle est obligée de te respecter. Si cette personne ne te respecte pas, au revoir. C'est aussi simple que ça, next. C'est je ferme la porte en fait. Ensuite, il y a les limites sexuelles, qui sont vos attentes en termes d'intimité. Ils protègent ton droit au consentement, à communiquer tes préférences en matière d'intimité, à l'honnêteté aussi concernant les antécédents sexuels de partenaires, par exemple. Les limites saines sexuellement, euh, des limites sexuelles saines, pardon, entre les partenaires intimes incluent un accord, incluent un consentement mutuel, une compréhension des limites, des désirs de chacun. Tu veux ça, tu ne veux pas ça, le consentement, le respect, l'échange, etc. C'est très, très important. Ensuite, nous avons les limites matérielles et financières qui s'étendent à tous les biens, à toutes les ressources, à tous les biens financiers, y compris l'argent, la voiture, la maison, les vêtements, etc., etc. Elles protègent ton droit de dépenser ton argent comme tu le souhaites et ne pas donner ou prêter ton bien, ta robe, tes loups-boutins, ton argent si tu ne le souhaites pas. Donc ça, c'est important. Ensuite, on a les limites de temps. On n'y pense pas souvent, mais c'est important aussi. C'est la façon dont tu vas utiliser et dépenser ton temps. Ça protège ton droit de donner la priorité à ton temps pour prendre soin de toi, par exemple, de passer du temps seul, sans aucune interruption, sans aucune distraction. Donc, j'ai le droit de passer du temps seul, j'ai le droit de passer tout mon temps à m'occuper que de moi si j'estime que c'est nécessaire. OK? J'ai, j'estime que j'ai le droit de m'autoriser du temps, j'ai le droit de m'occuper de moi sans culpabiliser. Et si je prends ce temps-là pour moi, les autres ne doivent pas chercher à me faire culpabiliser ou penser que je prends du temps contre eux ou que je ne suis pas présent pour eux. Ce n'est pas parce que j'ai pris du temps pour moi, parce que j'estime que c'est nécessaire, que je ne suis pas là pour toi et que j'ai besoin d'être là pour toi. OK? Et c'est vice-versa. Tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est vice-versa. Et puis, la limite de temps, c'est aussi bah, quand quelqu'un respecte pas votre temps, il vient chez vous, il reste 3 heures alors que non, tu as autre chose à faire aussi. Donc ça permet aussi voilà, de faire respecter ça. Et par exemple, pour les thérapeutes, la limite de temps serait de pas faire des séances de 3 heures quand c'est des séances de 2 heures. J'ai beaucoup travaillé sur ce point personnellement pour ceux qui me connaissent. Mes clients, et puis c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, ont peur de paraître égoïste. Mais c'est la personne qui te critique et dit que tu es égoïste qui est vraiment égoïste. Parce que cette personne-là, elle s'attend à ce que tu fasses passer ses besoins à elle avant les tiens. Est-ce que tu vois où est le problème? Bien sûr que tu peux être dispo pour les gens, mais est-ce qu'il y a besoin d'être toujours dispo pour les gens et jamais dispo pour toi? Est-ce que tu trouves que c'est juste? Est-ce que tu penses que c'est OK pour toi? Est-ce que tu crois que c'est juste pour la petite fille ou le petit garçon que tu étais? Moi, je crois pas. J'ai une question à te poser. Imagine que tu poses une limite à quelqu'un, OK? Donc, imagine que tu poses une limite à un parent, un ami, peu importe. Imagine que tu poses cette limite-là. Je ne veux plus que tu viennes me voir sans autorisation, par exemple. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce qu'il se passe quelque chose physiquement? Est-ce qu'il y a un discours interne qui pop? Est-ce qu'il y a des peurs? J'ai peur d'être méchante, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de ne pas être la personne gentille, j'ai peur de ne pas être celle qu'on appelle tout le temps et moi je suis tout le temps dispo, j'ai peur de froisser la personne, j'ai peur de ne pas être aimable, j'ai peur qu'on me rejette. Il peut y avoir 1 milliard de peurs qui surgissent. Donc juste prends le temps de ressentir ce que ça fait dans ton corps
Donc si tu fermes les yeux et que tu visualises que tu poses une limite, et réfléchis aussi à tous les discours qui peuvent venir, ok? Donc connecte-toi aux sensations et puis cognitivement réfléchis à ce qui pop-up, ok? Puis une chose importante, est-ce que ces peurs, elles t'appartiennent? S'il y a des peurs qui sortent, est-ce qu'elles t'appartiennent? Est-ce qu'elles t'appartiennent à 50%, par exemple? Par exemple, ça vient à 50% de mon enfance et le reste, c'est du transgénérationnel. Imagine, par exemple, le cas d'un ancêtre qui un jour a dit non et qui s'est battu pour faire respecter une limite et qui a mal terminé. Bah, peut-être que tu portes cette peur-là. Parce que si tu fais comme ton ancêtre et que tu poses une limite, tu peux mal finir comme lui. Tu es vulnérable. Ok? C'est dangereux. C'est dangereux de poser une limite. Et ça arrive très très fréquemment, bien plus fréquemment que ce que l'on pense. Une autre question. Si la situation à laquelle tu as pensé se présente pour une autre personne, ta meilleure amie par exemple, ta sœur, peu importe, ton confident, peu importe, qu'est-ce que tu lui conseillerais de dire? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Qu'est-ce que tu lui conseillerais d'être? Là, c'est plus facile parce que tu es détaché émotionnellement et les peurs n'ont pas énormément de place. Ok? Donc, imagine cet exercice-là. Qu'est-ce que tu dirais à cette meilleure amie, à ce confident, peu importe? Pourquoi tu ne te dis pas alors la même chose? Pourquoi tu lui dirais d'appliquer des choses que tu ne t'appliques pas à toi-même, à toi-même? Donc voici trois questions que je te propose pour voir où tu te situes au niveau des limites, parce qu'il y a plusieurs étapes, bien entendu. Tu ne passes pas du jour au lendemain à la personne qui a jamais dit non, qui a jamais posé de limites, à la personne qui va poser des limites saines, bien sûr. Tes limites sont aussi cycliques que toi, rappelle-toi de ça. Elles peuvent évoluer, elles peuvent s'agrandir, diminuer. T'es pas un arbre, hein. Il y a besoin de respecter ça aussi. Mes limites bougent constamment. J'accepte que je ne suis pas une statue immobile et que ça bouge avec moi, avec l'âge, avec les cheveux blancs, avec le people pleasing qui diminue au fur et à mesure. Et plus je guéris les parts de moi, et plus j'arrive à poser des limites saines. Parce que ces parts qui étaient blessées, elles sont en sécurité. Elles n'ont plus peur que la personne en face ne les aime plus. Il y a encore ces peurs qui pop-up, mais à chaque fois que ça pop-up, je vais voir ces peurs et je me mets avec elles et je les accompagne. La limite, quand elle est saine, a pour but de te protéger. Je répète, la limite, quand elle est saine, elle a pour but de te faire protéger, de faire respecter ta personne, ton intégrité, ta liberté. Et la personne qui ne va pas accepter que tu poses cette limite ne t'aimait que parce qu'elle profitait du fait que tu étais 100% perméable et que tu avais zéro limite. Alors, choisis-toi, pose tes limites qui te semblent plus justes pour toi, tu te fais un merveilleux cadeau et au final, tu aides l'autre aussi parce que tu es 100% authentique avec l'autre personne au lieu de lui mentir en étant une version people pleasing apeurée de toi-même. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les écrire en commentaire. Il y a toutes les infos en barre d'infos si tu souhaites qu'on travaille ensemble. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.